Les immigrants déjà installés au Québec n'auront pas droit à la clause grand-père, leur permettant de passer par le programme de l'expérience québécoise aboli par le gouvernement Legault. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse, écrit par Charles Lecavalier, publié à 13h46. Le PEC était jusqu'ici l'une des voies d'entrée principales vers la résidence permanente pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers diplômés déjà installés au Québec. Ce programme offrait une voie rapide menant à la résidence permanente, mais les admissions se faisaient en continu et sans plafond. Pour mieux respecter ces cibles d'immigration, le gouvernement l'a suspendu sans préavis en octobre 2024, puis y a mis fin le 6 novembre dernier. Dans les derniers jours, des immigrants ont manifesté leur désir d'obtenir une clause de droit acquis, mais il faut comprendre, selon Legault, que les étudiants qui viennent au Québec, après, ils peuvent faire leur demande comme tout le monde. Ils peuvent faire une demande pour immigrer au Québec. Il estime que le PEC était un passe-droit, en particulier à Montréal et à Laval. Actuellement, il y a trop d'immigrants temporaires. On veut réduire le nombre, a plaidé le premier ministre, tout en épargnant les régions du Québec où on est bien capable d'intégrer les immigrants, incluant les immigrants temporaires. À Montréal, les étudiants vont pouvoir s'inscrire comme tout le monde et quand on va avoir des besoins, on va pouvoir les accepter, a dit M. Legault. De ce que j'ai compris avec le temps en écoutant la radio, c'est qu'il y avait un certain passe-droit. Il y avait beaucoup d'immigrants qui s'inscrivaient à l'école parce qu'en s'inscrivant à l'école, ben, ça faisait qu'ils avaient un droit d'accès au territoire du Québec, donc un droit d'y vivre. Mais malheureusement, il y a des immigrants qui se sont inscrits, mais ils n'ont juste jamais été à l'école. Ils n'ont jamais été présents une seule journée sur les bancs de l'école. Et avec le temps, ils ont fini simplement par avoir le droit acquis à une résidence permanente, etc. Mais dans le fond, ils n'ont jamais contribué à rien. Donc, c'était la petite affaire passe-droit. C'était peut-être correct à une époque où est-ce qu'on manquait vraiment de monde, où est-ce que finalement c'était pas grave d'avoir des immigrants parce que ben finalement on manquait de main-d'œuvre, on n'avait pas de problème de logement, on n'avait pas de problème économique, on n'avait rien en problématique. Et surtout, comme on peut dire, on n'avait pas autant peur pour notre langue française, notre culture française au Québec. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est rendu complètement l'inverse. On a trop d'immigrants, on n'est plus capable de les loger, on n'est plus capable, en termes d'économie, ça nous fait mal. Il y a plein de choses qui sont pas si bonnes que ça, finalement, à les faire rentrer, parce qu'on n'est même pas capable de les loger en soi. Fait que c'est pour ça que de les aider à pouvoir plus facilement venir chez nous, en fait, c'est pas une bonne chose pour de vrai, parce que c'est même pas bon pour eux autres mêmes, réellement. Donc, voilà. Avec la fin du PEC, le programme de sélection des travailleurs qualifiés est maintenant la seule voie d'accès à la résidence permanente au Québec. Ce programme fonctionne comme une banque de candidatures où le gouvernement provincial peut sélectionner le nombre et le profil des personnes qui peuvent devenir résidentes permanentes selon les besoins. Chaque personne se voit attribuer un score selon ses diplômes, son âge, son niveau de français, j'allais dire son niveau de genre, ça n'a pas de rapport pas en tout, son niveau de français, son expérience de travail, etc., etc., etc. Plus on a un score élevé, plus on a de chances d'être invité à présenter une demande pour devenir résident permanent. Au bureau du premier ministre, on fait également valoir que les demandes déjà acheminées au PEC seront toutefois traitées. Donc voilà, ça c'était le journal de La Presse. Et voilà, c'était ça. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fact et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.